Servez-moi cette épée. Plus de vigueur. Dès que vous frappez, vous vous écartez pour esquiver. Plus fort, allez. Attention à votre bouclier. Du nerf, bande de mollassons. Laissez passer, brin serré. Si vous continuez à faire du cheval avec l'élégance d'un sac de pommes de terre mouillées, jamais vous n'arriverez à libérer la belle au bois dormant. Vous m'entendez, monseigneur? Continuez, vous. File! Plus fort. Je suis là! Ne laissez pas de réussir votre ennemi. File. Enfin. Oncle Auguste? Oui. Laisse-moi te regarder. Tu as 15 ans, mon garçon, c'est bien ça? Les écuries sont là-bas. Tiens. C'est là que nous gardons nos trésors. Ils ont tous participé au moins une fois à un tournoi de cheval. Attache-le ici. Ici, c'est la place de Prince Carlton. C'est le plus rapide de tous les chevaux que le roi ait possédé. Il gagne presque toutes les courses. Bon, le travail de palefrenier consiste à prendre soin des animaux, à les nourrir et à les entraîner. Je t'ai fait venir pour que tu m'aides. Tu sais monter à cheval? Oui. Et tu sais balayer? Oui. Bon, allez, il est contre le mur. Je ne sais pas ce que vous avez fait à Prince Carlton ce matin, maître Auguste. Mais il est tellement nerveux qu'il a failli me faire tomber tout à l'heure. Désolé. Je vais vérifier ça tout de suite, mon prince. Vous tenez les rênes beaucoup trop serrées. Je l'ai remarqué quand vous êtes arrivé. C'est normal qu'il n'aime pas ça. Je te connais pas. Tu es le nouveau garçon d'écurie? Frictionne-le bien et sèche-le. Et nettoie ses sabots. Prenez garde à vous, il a la ruade facile. Ne fais plus jamais ça. À moins que tu ne veuilles te faire renvoyer. Un garçon d'écurie ne parle pas comme ça à un prince. Allez, viens. Tu vas dormir là. Tu sais y faire avec les animaux. Oui. C'était mes meilleurs amis à la ferme. Pourquoi ne m'as-tu écrit que maintenant? Pourquoi m'avoir envoyé vivre avec des étrangers? Assieds-toi. Venir à pied jusqu'ici a dû te creuser l'estomac. Que font-ils? Qui? Le prince Eric et les autres. Ils s'entraînent en vue des tournois du mois prochain. Ils veulent sauver la Belle au bois dormant. Qui? La Belle au bois dormant. J'ai entendu le maître d'armes en parler. Je croyais que tu savais qui c'était. Tiens, de l'eau. Tu refuses toujours d'en parler. Pourquoi? Nous avons été obligés d'agir de la sorte. Un jour, tu comprendras. Je veux comprendre maintenant. Oncle Auguste, pourquoi s'entraînent-ils aussi dur? Pourquoi doivent-ils libérer une jeune femme qui dort?
Il y a 100 ans de cela vivait un roi et une reine, qui chaque jour, en se levant, disaient « Si seulement nous avions un enfant ». Marraine, pourquoi es-tu si triste? Il fait si beau et l'eau du lac est si douce. Est-ce à moi que tu parles, petite grenouille? Me voilà en train de parler à une grenouille, je vais vraiment très mal. Tu préférerais parler à une carpe ou à un écureuil? Non. Non, c'est juste que c'est... Dis-moi ce qui ne va pas, Marraine. Ce n'est pas parce que je suis une grenouille que je ne connais rien aux hommes et au monde. Oui, tu as raison. Je suis désolée. J'ai beau me promener tous les jours dans la nature. Sa beauté n'émeut pas mon cœur. Je souhaite tellement avoir un enfant que rien ni personne ne peut me rendre heureuse. Chaque jour, la tristesse grandit en moi. Car les années passant, j'ai peur d'être trop âgée pour porter un enfant. Sèche tes larmes, Marraine. Ton vœu va se réaliser. Avant qu'une année ne soit passée, tu mettras une fillette au monde. Comment peux-tu en être certaine? Ce que la grenouille avait prédit arriva. Avant que l'année ne soit passée, la reine donna naissance à une magnifique petite fille. Envoyez des messagers dans tous les royaumes. Je veux que tout le monde, hommes ou animaux, apprenne la naissance de ma fille. Elle s'appellera... Appelons-la Rose. Elle s'appellera Rose. Ah. Nous allons organiser une grande fête pour célébrer comme il se doit ce jour merveilleux. Veillez à inviter notre famille ainsi que nos amis, mais surtout, n'oubliez pas d'inviter les fées, afin qu'elles se penchent sur Rose et qu'elles la dotent de la chance, de la vertu et de la beauté. Qu'y a-t-il? Que faites-vous encore ici au lieu d'obéir à mes ordres? Je vous prie de m'excuser, Majesté, mais je me dois de vous rappeler que les fées bienveillantes sont au nombre de 13 et que nous n'avons que 12 assiettes en or. Dans ce cas, nous nous passerons de Maruna, la fée de la destinée. Elle se comporte toujours très mal dans ce genre d'occasion. Et puis, tout le monde sait bien qu'être 13 à table porte malheur aux invités. Le baron et la baronne de Bélanger. Nos plus sincères félicitations.
Je ne vois pas Maruna, et toi? Le roi ne l'a pas invitée. Il ne l'a pas invitée? Chère Rose, je m'incline devant toi et te fais don de la vertu. Et moi, Rose, je te fais don de la beauté. Chère Rose, je te fais don de la richesse. Je te fais don de la gentillesse. De la chasteté. Et moi, je te fais don de la modestie. Maruna. Rose, chère petite princesse, l'année de tes 15 ans, tu te piqueras le doigt à la pointe d'un fuseau et tu quitteras le monde des vivants dans la seconde. Cher petit enfant, je ne peux malheureusement pas défaire le sort de Maruna. Mais je peux le modifier. Elle ne mourra pas, mais dormira d'un sommeil profond durant 100 longues années. Et seul un prince au cœur pur pourra la réveiller. J'ordonne que ce qui vient de se passer reste à tout jamais secret, comme si ça n'avait jamais existé. Car si un jour j'apprenais que l'histoire du mauvais sort de Maruna arrivait aux oreilles de ma fille Rose, mon enfant adoré, je trouverai le coupable. Et noble ou paysan, je le bannirai du royaume. De plus, j'ordonne qu'à partir de ce jour, il n'y ait plus aucun fuseau dans tout mon royaume. Je déclare également la possession de fuseaux et de rouets interdite et punissable. Toute personne allant à l'encontre de cette décision sera bannie à tout jamais. Comment allons-nous fabriquer le tissu? Arrêtez, vous n'avez pas le droit. C'est notre seul moyen de subsistance. À cause de ce roi sans pitié, on va être forcé de quitter nos maisons et notre pays. Les champs vont être désertés, abandonnés. Il n'y aura plus de récolte. Est-ce que c'est ça qu'il veut? Si nos roues s'arrêtent de tourner, nos enfants mourront de faim. Ce n'est que le commencement. Majesté. Les années passèrent et la princesse grandit. Elle possédait toutes les qualités dont les fées bienveillantes l'avaient dotée. Elle était si jolie, si gentille, si sensible, si compréhensive, que tout le monde ne pouvait avoir que de l'affection pour elle. Mais bien que tous ses désirs furent exaucés,
Elle se sentait seule. Et rêvait d'avoir des amis avec qui jouer. Bonne nuit, Rose. Bonne nuit, papa. De peur qu'il arrivât quelque chose à sa fille chérie. Il ne la laissait jamais seule, même la nuit. Mais quelques jours avant son 12e anniversaire, Rose rencontra celui qui allait devenir son plus grand ami. Tu t'appelleras Miramis. Comme le Miramis qui guida ses frères dans la vallée des pommiers en fleurs. Puis, quelques jours avant son 15e anniversaire, tant redouté par ses parents, Allez, Miramis, au galop. Vite. Princesse, arrêtez! Quelle heure peut-il être? La nuit va bientôt tomber. Pourquoi l'as-tu autorisée à sortir du château? Dans 4 jours, elle aura 15 ans. L'aurais-tu oublié? J'ai demandé à 2 gardes de l'accompagner. Ouvrez la porte! Vite! Où est Sa Majesté? Il faut que je parle à Sa Majesté! Ne t'inquiète pas, Miramis, je suis sûre qu'on va trouver de l'eau. Hé oh! Y a quelqu'un?
y a quelqu'un? Approche. Que je puisse mieux voir de quoi tu as l'air. N'aie pas peur. Tu peux me faire confiance, je ne te ferai pas de mal. Je ne suis qu'une vieille dame. Viens, assieds-toi. Et joins-toi à moi. Je n'ai jamais d'invité, ça me fera de la compagnie. Madame, pourquoi êtes-vous seule? Où sont les autres? Tu dois venir vraiment de très loin si tu ne sais pas pourquoi je vis seule. Tout le monde a quitté la région. Mais... qui s'occupe de vous? Qui vous prépare à manger? Qui vous allume le feu le matin? Moi, je fais tout moi-même. Mais... où est votre famille? D'abord, ce sont les femmes qui sont parties. Puis ce fut au tour des hommes et des enfants. Maintenant, ils vivent tous au-delà des collines. Ils sont devenus les sujets d'un autre royaume. Il n'y a que les vieilles personnes qui sont restées ici parce que, vu notre âge, voyager est beaucoup trop fatigant. Je suis sûre qu'ils reviendront bientôt. Ils ne reviendront pas ici. Il n'y a plus rien à faire ici de toute façon. Les terres sont plus cultivables. Depuis que les fuseaux sont totalement interdits, il n'y a plus de travail. C'est fini. Nos hommes et nos femmes n'ont pas eu d'autre choix que de partir. Le rôle des parents, c'est de prendre soin de leurs enfants. Rien de plus normal. Mais pourquoi les fuseaux sont-ils interdits? Qui a fait ça? C'est le roi qui a fait ça. C'est le roi, vous dites? Non, il n'a pas pu faire ça. Pourtant, c'est bien lui qui a pris cette décision. Il se fait tard. Tu ferais mieux de t'en aller. Sois prudente. Un accident est si vite arrivé quand on galope dans le noir. Allez, Miramis, ramène-nous au château. Cet endroit me fait peur. Ma Rose. Oh, Rose. Rose, mon enfant. Nous avons eu tellement peur de te perdre. Viens. Je vais te ramener au château. Rose. Bon anniversaire, mon enfant. Regarde, il y a tellement de cadeaux que la table est presque trop petite. De la part du prince et de la princesse d'Arambert? Ah,
Et ça, c'est de la part de ta tante, la comtesse Louise. Ces livres sont de ton précepteur, le baron de la Chantrerie. Il veut que tu prennes goût à la littérature. De la part de tes cousins, ils m'ont fait promettre de ne pas l'ouvrir avant de te le donner. Pourquoi ne sont-ils pas venus me l'apporter? C'est mon anniversaire, j'ai 15 ans. Maman m'avait promis que je pourrais faire une course à cheval avec mes cousins. Écoute, Rose, tu as été très malade. Ton père a reporté la course, tu comprends? Je vais donc devoir passer une nouvelle fois mon anniversaire toute seule. Nous pensions t'emmener faire un pique-nique au lac bleu. Il y aura peut-être la grenouille qui m'avait dit que j'aurais une petite fille merveilleuse et qui avait raison. J'ai pas envie d'aller au lac bleu, on y va tout le temps. Tu es tout pour nous, Rose. Tu le sais? Papa, pourquoi as-tu fait interdire les fuseaux? Que dis-tu? Il n'y a plus aucun fuseau dans tout le royaume à cause de toi. Les gens ne pouvaient plus filer la laine. Ils sont partis chercher du travail ailleurs. Pourquoi tu as fait ça? Que dis-tu là, Rose? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi as-tu fait ça, papa? Qui t'a dit ça? Si jamais je le retrouve, J'avais mes raisons. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Tu es encore trop jeune. Je suis trop jeune pour quoi? Pas pour ça, en tout cas. Mais que t'arrive-t-il, ma chérie? Aurais-tu de la fièvre? Vous ne voulez rien comprendre, j'en ai assez. Je passe tous les jours de ma vie avec vous, je n'ai jamais eu d'amis. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Je veux des amis de mon âge, des amis qui pensent et ressentent les mêmes choses que moi. Un royaume peuplé de vieilles personnes. C'est vraiment ça que vous voulez pour mon avenir? Je ne peux pas le croire. Chaque année, j'ai droit à un vœu pour mon anniversaire. Eh bien, cette année, je veux que les gens aient autant de fuseaux et de rouets qu'ils le désirent. Sinon, je ne veux plus de fête d'anniversaire. Voyons, Rose. Laisse-la. C'est de son âge de s'énerver pour un rien. Quand elle sera calmée, tout ira bien. Bonjour, petite mère. Que faites-vous là? Je file, mon enfant. Vous filez? Qu'est donc cette chose qui sautille si joyeusement? C'est un fuseau et un rouet, tout simplement, mon enfant. Ça vous sert à filer le lin? Oui. Avec un seul fuseau, on peut obtenir des mètres de fil. Regarde. Après avoir tissé plusieurs pelotes de fil ensemble, on obtient de merveilleux tissus. Et avec ces tissus, on fabrique des nappes brodées, des serviettes, des rideaux et des robes aussi. Attrape. Avez-vous fait beaucoup de pelotes, petite mère? Oui. Si on tissait ensemble toutes les pelotes de fil que j'ai faites, on obtiendrait une pièce de tissu qui pourrait recouvrir le monde entier. Il y a des années, le roi a commis une belle erreur en bannissant toutes les personnes qui filaient. Son royaume s'est dépeuplé, les familles se sont dispersées. Il n'y a plus personne dans les champs.
Qui êtes-vous, petite mère? Comme tu peux le voir, je suis une simple fileuse qui a réussi à sauver son moyen de subsistance. Tu as l'air très intéressé par ce que je fais. Tu aimerais essayer? Bien sûr. Oui, pourquoi pas? Oublie ce que j'ai dit. Ce n'est pas convenable pour une princesse. Si, laissez-moi essayer, je vous en supplie. Très bien. Si tu y tiens tellement, alors assieds-toi à côté de moi. Le vent s'arrêta de souffler. Et aucune feuille des arbres du château ne bougea ni ne tomba plus. Mais au cours de l'année qui s'ensuivit, des ronces se mirent à pousser autour du château, jusqu'à le recouvrir entièrement. L'histoire de la Belle au bois dormant se répandit dans tous les royaumes, même les plus éloignés. Et ainsi, de temps en temps, des fils de rois essayaient de se frayer un chemin dans les ronces jusqu'au château. Mais aucun n'y parvint. Les ronces étaient tellement denses et serrées qu'une fois à l'intérieur, les jeunes princes s'en trouvaient prisonniers. Le corps transpercé de milliers d'épines. Et ils mouraient dans d'affreuses souffrances. Un château entièrement endormi. Ça n'existe pas, oncle Auguste. C'est une légende, pas vrai? Ce médaillon a été peint par une personne qui se souvenait de la princesse avant qu'elle s'endorme. Voilà à quoi elle devrait ressembler. C'est la Belle au bois dormant? Elle est très belle. Oui, c'est vrai. Dormons, il est tard. Tu te défends bien? T'es doué? Si tu continues comme ça, tu vas nettoyer les écuries en 2 secondes. Tiens, il est trop petit pour mon chien.
Tes coups sont tellement puissants que j'aurais peur que tu me coupes une oreille. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de moi, hein? File! Les écuries sont propres et j'ai nourri les chevaux. Est-ce que c'est juste pour t'amuser? Ou est-ce que t'as vraiment envie d'apprendre? Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Vraiment? Oui. Je savais pas que tu te battais aussi bien. Aurais-tu été chevalier par hasard? Tu ne tiens pas ton épée correctement. Il faut la tenir à deux mains. Lève-toi. On va recommencer. Allez. Tu dois te concentrer sur ton adversaire. Tu dois l'observer, l'étudier. D'accord. En haut! En haut! En bas! En bas! Côté! Devant! On recommence. Tu es prêt? En haut! En haut! En bas! En bas! Bien! C'est bien. On recommence? Ouais. Pourquoi n'arrêtons-nous pas l'entraînement, mon oncle? Parce que tu n'es pas encore prêt à te battre. Tu n'as toujours pas compris qu'il est primordial d'observer son adversaire avant de passer à l'attaque. Observe ton adversaire. Apprends à être patient. Mais je ne peux gagner que si j'attaque. Il y a un temps pour toute chose, pour l'attaque aussi, alors apprends à attendre le bon moment. Tu dois attendre que l'autre commette une erreur. C'est là que tu dois saisir ta chance. Fais comme si tu devais prendre une décision importante. Et une fois que c'est fait, tu fonces. Excellent combat. Tu es prêt? Maintenant, plus personne ne pourra te battre. Ton épée. Merci. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi m'apprends-tu à me battre comme un véritable chevalier? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Pourquoi ne me dis-tu pas d'où je viens et qui je suis vraiment? Tu es mon neveu. Tu as été élevé par des fermiers car tes parents étaient tellement pauvres qu'ils ne pouvaient plus te nourrir. Bon. Va sceller Prince Carlton. Et Harrow. Le prince Eric s'en va. Tu ne me dis pas la vérité! Ne refais jamais ça! Un chevalier ne pointe jamais son épée vers quelqu'un qui a le dos tourné. Un chevalier se doit de préserver la paix. Il ne doit jamais provoquer de nouveaux combats. Soyez prudent, prince Eric. C'est une mission dangereuse. Au cas où elle aurait une petite sœur, dites-lui bonjour de ma part, d'accord? Comme d'autres princes avant lui, il veut sauver la Belle au Bois dormant.
Carlton. Chut. Tout doux. Prince Carlton, non. N'approche pas. Tout va bien. C'est moi. Calme-toi. C'est bien. C'est très bien. C'est fini. C'est fini. Attention. Il faut pas qu'il se remette à courir. L'orage lui a fait peur. J'étais à peine assis sur la selle qui galopait déjà. T'es un drôle de garçon d'écurie. Sans toi, je serais mort. Merci. De rien, mon prince. Que fais-tu par ici? Nous aurais-tu suivis? Oui. Pourquoi? Eh bien, je suis en route. Pour sauver la Belle au bois dormant. Tu veux la sauver? Tu l'ignores sans doute, mais elle ne peut être réveillée que par un prince. Sinon, c'est peine perdue. J'espère que tu ne m'en veux pas de tenter ma chance. Mais si tu veux venir, suis-nous. On va avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper des chevaux. Ce soir, nous boirons de l'hydromel à notre succès. Avance! Hey, hey, hey! Prince Carlton, tout doux! Quelque part là-dehors. J'espère que tout va bien où que tu sois. Et que tu ne subiras pas le même sort que ton père. Et ton grand-père. Regardez, notre prince s'approche du château. Il va sans doute tenter sa chance, le pauvre, s'il savait. Tout doux. Tout doux. C'est ça. C'est ça. Tout va bien. Tu as peur, hein? Ne t'inquiète pas. J'ai peur, moi aussi. Mais il n'y a pas de courage sans peur. Je suis ici pour une chose. Entrer dans le château et réveiller la belle princesse. Tu dois te concentrer sur ton adversaire. Tu dois l'observer, l'étudier. Il y a un temps pour toute chose, pour l'attaque aussi. Alors apprends à attendre le bon moment. Fais comme si tu allais prendre une décision importante, et une fois que c'est fait, tu fonces.
Rose. Ah. Ma fille bien-aimée. Cet affreux cauchemar est enfin terminé. Rose, comment vas-tu, mon trésor? J'ai un peu faim, mais ça va. Vous devez être celui qui l'a sauvé. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Comment vous appelez-vous? Phil. Phil Étienne Alembert. Alembert? Je connais ce nom. Seriez-vous par hasard un fils ou un petit-fils du roi Philippe? Non, Majesté. Je ne suis qu'un simple garçon d'écurie. Je vis avec mon oncle Auguste au château d'Arbour. Je vais envoyer des messagers sur place pour éclaircir cette affaire. Que vous soyez prince ou garçon d'écurie, la reine et moi vous remercions du fond du cœur. Vous avez sauvé notre fille bien-aimée. Phil! Oncle Auguste! Comme je suis heureux! Mon garçon, Dieu a veillé sur toi. Soyez le bienvenu, cher duc. J'espère que vous avez fait bon voyage. Très bon. Je vous remercie. Majesté, vous avez eu une excellente intuition. Phil est effectivement le petit-fils du roi Philippe, qui a perdu la vie en voulant libérer votre famille de ce cauchemar. Asseyez-vous, mangez, buvez, et racontez-nous toute l'histoire. Phil n'avait pas un mois quand mon frère quitta le château pour briser la malédiction qui pesait sur votre royaume. Mais il lui arriva la même chose qu'à tous ceux qui essayèrent de mettre fin à ce sommeil de 100 ans. Un jour, moi aussi, je suis parti. J'ai tout de suite senti que les ronces étaient ensorcelés. Mais j'ai dû rebrousser chemin car un messager est venu m'avertir que pendant mon absence, un de mes frères venait de fomenter un coup d'État pour prendre le pouvoir. Phil n'avait que 3 ans. Il n'était plus en sécurité dans son propre royaume. Sa mère étant morte 2 ans auparavant, je décidai de le faire passer pour un enfant trouvé, et je le confiai à des fermiers, afin qu'il grandisse en toute sécurité. Quant à moi, je me suis caché et j'ai travaillé comme palefrenier. C'est quand il a atteint l'âge de 15 ans que j'ai fait venir Phil à mes côtés et je l'ai formé pour qu'il devienne un chevalier. Je voulais qu'il puisse enfin réclamer le royaume qui lui revenait de droit. Et voilà qu'aujourd'hui, il a accompli ce que son père et son grand-père avaient commencé. On doit parfois attendre longtemps, mais ce qu'on veut finit par arriver. Tu avais raison, mon oncle. La patience finit toujours par payer. Vous avez ma reconnaissance éternelle. Au prince Phil. Et à tous les autres princes qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour sauver la belle princesse. Bonjour, prince Phil. Bonjour, princesse. Ne m'en veuillez pas, mais je ne suis pas encore habitué à ce qu'on m'appelle prince. C'est pour votre père et votre grand-père? Oui. Cela m'attriste de savoir que tant de valeureux princes sont morts à cause de moi. C'était leur destin. Personne ne peut échapper à Maruna. Oui, je sais. Mon père m'a tout raconté. Je me demandais si vous accepteriez de venir vous promener. Savez-vous que c'est seulement la 2e fois que j'ai la permission de sortir du château? Et cette fois, vous ne risquez rien. Je peux vous laisser seul si vous préférez. Non, au contraire. J'aime bien être avec vous, prince Phil.
ça que vous vouliez me montrer? Une vieille maison? Oui. Quand mon père a fait brûler tous les fuseaux du royaume, les gens n'ont plus de moyens de subsistance. Et ils sont partis. Oui, je sais. C'est pour moi qu'il a fait ça. Parce qu'il avait peur pour moi. Mais ce n'était pas justifié. Je veux que son erreur soit réparée. Je veux que ce royaume reprenne vie. Que les petits-enfants de ceux qui sont partis reviennent. Je veux que les enfants jouent ensemble, que leur rire transperce le ciel et qu'ils montent jusqu'aux étoiles. Que les fuseaux et les rouets se remettent à sauter joyeusement, afin que l'on puisse à nouveau fabriquer de beaux tissus, que l'on vendra à tous les royaumes alentours. Notre royaume redeviendra un pays, où le bleu du lin redonnera aux champs toute leur beauté. Je veux que ce royaume éclate de 1000 couleurs, mais pour cela j'ai besoin de votre aide. Voulez-vous m'aider, prince? Je vous aiderai avec plaisir, princesse. Mais je dois d'abord rentrer chez moi pour voir si tout va bien. C'est vrai? Vous aimeriez m'accompagner? Je dois superviser les préparatifs. Quels préparatifs? Mon mariage est pour très bientôt. Vous allez vous marier, vraiment? Je le crois, oui. Et qui est l'heureux élu? Comme si vous ne le saviez pas. Je vous ai aimé à la minute où j'ai vu votre portrait dans un médaillon. Depuis que j'ai vu ce portrait, j'ai attendu le jour où je pourrai vous libérer de ce terrible cauchemar avec impatience. Ces mois passés à espérer pouvoir enfin vous tenir dans mes bras m'ont paru une éternité. Serait-ce une demande en mariage? Oui. Mais seulement si vous l'acceptez. Mais bien que tous ses désirs furent exaucés, elle se sentait seule et rêvait d'avoir des amis avec qui jouer. Bonne nuit, Rose. Bonne nuit, papa. De peur qu'il arrivât quelque chose à sa fille chérie, il ne la laissait jamais seule, même la nuit. Mais quelques jours avant son 12e anniversaire, Rose rencontra celui qui allait devenir son plus grand ami.
t'appellera Miramis. Comme le Miramis qui guida ses frères dans la vallée des pommiers en fleurs. Puis, quelques jours avant son 15e anniversaire, tant redouté par ses parents, Allez, Miramis, au galop. Vite. Princesse, arrêtez! Ma Rose. Oh, Rose. Rose, mon enfant. Nous avons eu tellement peur de te perdre. Viens. Je vais te ramener au château. En place pour la haie d'honneur! Rose. Bon anniversaire, mon enfant. Regarde, il y a tellement de cadeaux que la table est presque trop petite. De la part du prince et de la princesse d'Arambert. Ah, et ça c'est de la part de ta tante, la comtesse Louise. Ces livres sont de ton précepteur, le baron de la Chanterie. Il veut que tu prennes goût à la littérature. De la part de tes cousins, ils m'ont fait promettre de ne pas l'ouvrir avant de te le donner. Pourquoi ne sont-ils pas venus me l'apporter? C'est mon anniversaire, j'ai 15 ans. Maman m'avait promis que je pourrais faire une course à cheval avec mes cousins. Écoute, Rose, tu as été très malade. Ton père a reporté la course, tu comprends? Je vais donc devoir passer une nouvelle fois mon anniversaire toute seule. Nous pensions t'emmener faire un pique-nique au lac bleu. Il y aura peut-être la grenouille qui m'avait dit que j'aurais une petite fille merveilleuse et qui avait raison. J'ai pas envie d'aller au lac bleu, on y va tout le temps. Tu es tout pour nous, Rose. Tu le sais? Papa, pourquoi as-tu fait interdire les fuseaux? Que dis-tu? Il n'y a plus aucun fuseau dans tout le royaume à cause de toi. Les gens ne pouvaient plus filer la laine. Ils sont partis chercher du travail ailleurs. Pourquoi tu as fait ça? Que dis-tu là, Rose? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu fais ça, papa? Qui t'a dit ça? Si jamais je le retrouve, J'avais mes raisons. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Tu es encore trop jeune. Je suis trop jeune pour quoi? Pas pour ça, en tout cas. Mais que t'arrive-t-il, ma chérie? Aurais-tu de la fièvre? Vous ne voulez rien comprendre, j'en ai assez. Je passe tous les jours de ma vie avec vous, je n'ai jamais eu d'amis. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Je veux des amis de mon âge, des amis qui pensent et ressentent les mêmes choses que moi. Un royaume peuplé de vieilles personnes. C'est vraiment ça que vous voulez pour mon avenir? Je ne peux pas le croire. Chaque année, j'ai droit... Pourquoi ne me dis-tu pas d'où je viens et qui je suis vraiment? Tu es mon neveu. Tu as été élevé par des fermiers car tes parents étaient tellement pauvres qu'ils ne pouvaient plus te nourrir. Bon. Va sceller Prince Carlton. Et Harrow. Le prince Eric s'en va.
pas la vérité. Ne refais jamais ça. Un chevalier ne pointe jamais son épée vers quelqu'un qui a le dos tourné. Un chevalier se doit de préserver la paix. Il ne doit jamais provoquer de nouveaux combats. Soyez prudent, prince Eric. C'est une mission dangereuse. Au cas où elle aurait une petite sœur, dites-lui bonjour de ma part, d'accord? Comme d'autres princes avant lui, il veut sauver la Belle au bois dormant. Prince Carlton, non! N'approche pas! Tout va bien. C'est moi. Calme-toi. C'est bien. C'est très bien. C'est fini. C'est fini. Attention! Il faut pas qu'il se remette à courir. Ce que la grenouille avait prédit arriva. Avant que l'année ne soit passée, la reine donna naissance à une magnifique petite fille. Envoyez des messagers dans tous les royaumes. Je veux que tout le monde, hommes ou animaux, apprenne la naissance de ma fille. Elle s'appellera... Appelons-la Rose. Elle s'appellera Rose. Ah. Nous allons organiser une grande fête pour célébrer comme il se doit ce jour merveilleux. Veillez à inviter notre famille ainsi que nos amis, mais surtout, n'oubliez pas d'inviter les fées, afin qu'elles se penchent sur Rose et qu'elles la dotent de la chance, de la vertu et de la beauté. Qu'y a-t-il? Que faites-vous encore ici au lieu d'obéir à mes ordres? Je vous prie de m'excuser, Majesté, mais je me dois de vous rappeler que les fées bienveillantes sont au nombre de 13 et que nous n'avons que 12 assiettes en or. Dans ce cas, nous nous passerons de Maruna, la fée de la destinée. Elle se comporte toujours très mal dans ce genre d'occasion. Et puis, tout le monde sait bien qu'être 13 à table porte malheur aux invités.
Le baron et la baronne de Bélanger. Nos plus sincères félicitations. Tu te défends bien? T'es doué? Si tu continues comme ça, tu vas nettoyer les écuries en 2 secondes. Tiens, il est trop petit pour mon chien. Tes coups sont tellement puissants que j'aurais peur que tu me coupes une oreille. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de moi, hein? File! Les écuries sont propres et j'ai nourri les chevaux. Est-ce que c'est juste pour t'amuser? Ou est-ce que t'as vraiment envie d'apprendre? Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Vraiment? Oui. Je savais pas que tu te battais aussi bien. Aurais-tu été chevalier par hasard? Tu ne tiens pas ton épée correctement. Il faut la tenir à 2 mains. Lève-toi. On va recommencer. Allez. Tu dois te concentrer sur ton adversaire. Tu dois l'observer, l'étudier. D'accord. En haut! En haut! En bas! En bas! Côté! Devant! On recommence. Tu es prêt? En haut! En haut! En bas! En bas! De plus, j'ordonne qu'à partir de ce jour, il n'y ait plus aucun fuseau dans tout mon royaume. Je déclare également la possession de fuseaux et de rouets interdite et punissable. Toute personne allant à l'encontre de cette décision sera bannie à tout jamais. Comment allons-nous fabriquer nos tissus? Arrêtez, vous n'avez pas le droit. C'est notre seul moyen de subsistance. À cause de ce roi sans pitié, on va être forcé de quitter nos maisons et notre pays. Les champs vont être désertés, abandonnés. Il n'y aura plus de récolte. Est-ce que c'est ça qu'il veut? Si nos roues s'arrêtent de tourner, nos enfants mourront de faim.
Ce n'est que le commencement. Majesté. Les années passèrent et la princesse grandit. Elle possédait toutes les qualités dont les fées bienveillantes l'avaient dotée. Elle était si jolie, si gentille, si sensible, si compréhensive, que tout le monde ne pouvait avoir que de l'affection pour elle. Mais bien que tous ses désirs furent exaucés, elle se sentait seule et rêvait d'avoir des amis avec qui jouer. Bonne nuit, Rose. Bonne nuit, papa. De peur qu'il arrivât quelque chose à sa fille chérie, il ne la laissait jamais seule, même la nuit. Mais quelques jours avant son 12e anniversaire, Rose rencontra celui qui allait devenir son plus grand ami. Bonjour, Prince Phil. Bonjour, princesse. Ne m'en veuillez pas, mais je ne suis pas encore habitué à ce qu'on m'appelle prince. C'est pour votre père et votre grand-père? Oui. Cela m'attriste de savoir que tant de valeureux princes sont morts à cause de moi. C'était leur destin. Personne ne peut échapper à Maruna. Oui, je sais. Mon père m'a tout raconté. Je me demandais si vous accepteriez de venir vous promener. Savez-vous que c'est seulement la 2e fois que j'ai la permission de sortir du château? Et cette fois, vous ne risquez rien. Je peux vous laisser seul si vous préférez. Non, au contraire. J'aime bien être avec vous, Prince Phil. C'est ça que vous vouliez me montrer? Une vieille maison? Oui. Quand mon père a fait brûler tous les fuseaux du royaume, les gens n'ont plus de moyens de subsistance. Et ils sont partis. Oui, je sais. C'est pour moi qu'il a fait ça. Parce qu'il avait peur pour moi. Mais ce n'était pas justifié. Je veux que son erreur soit réparée. Je veux que ce royaume reprenne vie. Que les petits-enfants de ceux qui sont partis reviennent. Je veux que les enfants jouent ensemble, que leur rire transperce le ciel et qu'ils montent jusqu'aux étoiles. Que les fuseaux et les rouets se remettent à sauter joyeusement, afin que l'on puisse à nouveau fabriquer de beaux tissus, que l'on vendra à tous les royaumes alentours. Notre royaume redeviendra un pays, où le bleu du lin redonnera aux champs toute leur beauté. Je veux que ce royaume éclate de 1000 couleurs, mais pour cela j'ai besoin de votre aide. Voulez-vous m'aider, prince? Je vous aiderai avec plaisir, princesse. Mais je dois d'abord rentrer chez moi pour voir si tout va bien. C'est vrai? Vous aimeriez m'accompagner? Je dois superviser les préparatifs. Quels préparatifs? Mon mariage est pour très bientôt. Vous allez vous marier, vraiment? Aurais-tu de la fièvre? Vous ne voulez rien comprendre, j'en ai assez! Je passe tous les jours de ma vie avec vous, je n'ai jamais eu d'amis. Mais aujourd'hui c'est terminé. Je veux des amis de mon âge, des amis qui pensent et ressentent les mêmes choses que moi. Un royaume peuplé de vieilles personnes. C'est vraiment ça que vous voulez pour mon avenir? Je ne peux pas le croire.
Chaque année, j'ai droit à un vœu pour mon anniversaire. Eh bien, cette année, je veux que les gens aient autant de fuseaux et de rouets qu'ils le désirent. Sinon, je ne veux plus de fête d'anniversaire. Voyons, Rose. Laisse-la. C'est de son âge de s'énerver pour un rien. Quand elle sera calmée, tout ira bien. Bonjour, petite mère. Que faites-vous là? Je file, mon enfant. Vous filez? Qu'est donc cette chose qui sautille si joyeusement? C'est un fuseau et un rouet, tout simplement, mon enfant. Ça vous sert à filer le lin? Oui. Avec un seul fuseau, on peut obtenir des mètres de fil. Regarde. Après avoir tissé plusieurs pelotes de fil ensemble, on obtient de merveilleux tissus. Et avec ces tissus, on fabrique des nappes brodées, des serviettes, des rideaux et des robes aussi. Attrape. Avez-vous fait beaucoup de pelotes, petite mère?
Rose. Ah. Ma fille bien-aimée. Cet affreux cauchemar est enfin terminé. Rose, De la gentillesse. de la chasteté. Et moi, je te fais don de la modestie. Maruna. Rose, chère petite princesse, l'année de tes 15 ans, tu te piqueras le doigt à la pointe d'un fuseau et tu quitteras le monde des vivants dans la seconde. Cher petit enfant, je ne peux malheureusement pas défaire le sort de Maruna. Mais je peux le modifier. Elle ne mourra pas, mais dormira d'un sommeil profond durant 100 longues années. Et seul un prince au cœur pur pourra la réveiller. J'ordonne que ce qui vient de se passer reste à tout jamais secret, comme si ça n'avait jamais existé. Car si un jour j'apprenais que l'histoire du mauvais sort de Maruna arrivait aux oreilles de ma fille Rose, mon enfant adoré, je trouverai le coupable. Et noble ou paysan, je le bannirai du royaume. De plus, j'ordonne qu'à partir de ce jour, il n'y ait plus aucun fuseau dans tout mon royaume. Je déclare également la possession de fuseaux et de rouets interdite et punissable.
Rose. Ah. Ma fille bien-aimée. Cet affreux cauchemar est enfin terminé. Rose, comment vas-tu, mon trésor? J'ai un peu faim, mais ça va. Vous devez être celui qui l'a sauvé. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Comment vous appelez-vous? Phil. Phil Étienne Alembert. Alembert? Je connais ce nom. Seriez-vous par hasard un fils ou un petit-fils? Si nos roues s'arrêtent de tourner, nos enfants mourront de faim. Ce n'est que le commencement. Majesté. Les années passèrent et la princesse grandit. Elle possédait toutes les qualités dont les fées bienveillantes l'avaient dotée. Elle était si jolie, si gentille, si sensible, si compréhensive, que tout le monde ne pouvait avoir que de l'affection pour elle. Mais bien que tous ses désirs furent exaucés, elle se sentait seule et rêvait d'avoir des amis avec qui jouer. Bonne nuit, Rose. Bonne nuit, papa. De peur qu'il arrivât quelque chose à sa fille chérie, il ne la laissait jamais seule, même la nuit. Mais quelques jours avant son 12e anniversaire, Rose rencontra celui qui allait devenir son plus grand ami. Tu t'appelleras Miramis. Comme le Miramis qui guida ses frères dans la vallée des pommiers en fleurs. Puis, quelques jours avant son 15e anniversaire, tant redouté par ses parents, Allez, Miramis, au galop. Vite. Princesse, arrêtez! qu'une fois à l'intérieur, les jeunes princes s'en trouvaient prisonniers. Le corps transpercé de milliers d'épines. Ils mouraient en affreuses souffrances. Un château entièrement endormi. Ça n'existe pas, oncle Auguste. C'est une légende, pas vrai? Ce médaillon a été peint par une personne qui se souvenait de la princesse avant qu'elle s'endorme. Voilà à quoi elle devrait ressembler. C'est la Belle au bois dormant? Elle est très belle. Oui, c'est vrai. Dormons, il est tard.
Tu te défends bien? T'es doué. Si tu continues comme ça, tu vas nettoyer les écuries en 2 secondes. Tiens, il est trop petit pour mon chien. Tes coups sont tellement puissants que j'aurais peur que tu me coupes une oreille. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de moi, hein? File! Les écuries sont propres et j'ai nourri les chevaux. Est-ce que c'est juste pour t'amuser?